Justement, vers Issachar, spécialiste des questions diplomatiques et sécuritaires, surtout pour le mouvement des Bitronistim, les sécuritaires. Vous êtes spécialiste de relations internationales également. Première question, on va voir sur cet écran. Vous avez, dans le mouvement, envoyé une missive, on ne peut pas appeler ça autrement, à Joe Biden et à l'administration américaine pour leur expliquer finalement quelle pourrait être et quelle devrait être la stratégie sécuritaire. Si on peut voir sur cet écran l'image véritablement de votre question, c'est-à-dire comment naviguer, on le voit ici, comment naviguer, comment se conduire face à un nouveau Proche et Moyen-Orient, et avec deux points très importants que vous demandez à Joe Biden, à savoir face à la liaison Israël-Sunnite, que doivent faire les États-Unis, et surtout face à l'expansion iranienne, pourquoi? Oui, c'est exactement ça. En fait, nous, à Bitronistim, le Forum de défense et de sécurité d'Israël, on compte déjà, il faut le dire, plus de 1700 anciens officiers et soldats, des citoyens, des patriotes, des chercheurs. Et effectivement, on propose de regarder le Moyen-Orient tel qu'il est, et non pas tel qu'on aimerait qu'il soit, tout en insistant sur les intérêts nationaux d'Israël et les intérêts de sécurité. Et c'est pour cela qu'on a mis en avant un document politique, Policy Paper, qui est déjà circulé parmi les membres du Congrès américain, et avec des recommandations pour la nouvelle administration Biden, comme vous l'avez dit, comment circuler, comment naviguer le nouveau Moyen-Orient. Alors, comment c'est nouveau? Parce que nous croyons que l'administration Trump et sa politique de la paix par la force, la paix par la force, a complètement changé la donne. C'est-à-dire que d'un côté, on fait pression maximum sur l'Iran pour qu'elle fasse des concessions sur ses genoux et lui permettre jamais de se doter de l'arme nucléaire, et c'est-à-dire des sanctions, de l'activité clandestine et des assassinats comme on l'a vu avec Qassem Soleimani et Mohsen Fakhrizadeh. Tout cela d'un côté. D'autre côté, en termes inouïs, je pense, la coalition israélo-arabe. Est-ce qu'il n'y a pas de crainte que cette missive, cette lettre envoyée au Congrès et à Joe Biden soit contre-productive, c'est-à-dire que vos propos soient pris comme des propos présomptueux? Non, je ne crois pas, parce qu'on voit que la réalité a changé. C'est-à-dire que le Moyen-Orient n'est plus le même lieu que depuis 4 ans. On va regarder, c'est intéressant. Finalement, on a fait une coalition israélo-arabe, les accords d'Abraham, etc., qui est fondée sur des intérêts communs et non pas sur des vœux pieux, contrairement au passé. C'est-à-dire qu'on a vu que les pays arabes ont complètement mis de côté le sujet palestinien pour favoriser faire la paix avec Israël. Ça, c'est inouï. Alors, c'est intéressant parce que, alors qu'autrefois, les pays arabes ont préservé le régime, et c'est ça leur intérêt, préserver le régime en aliénant Israël, aujourd'hui ils le font en s'approchant d'Israël. Et ça, c'est intéressant. Donc ça, c'est intéressant, parce que vous me permettez de vous poser la question, est-ce qu'on peut imaginer que sous Obama, il y avait les Saoudiens d'un côté, Israël de l'autre, les Iraniens et les Américains et Européens? Là, est-ce qu'on pourrait imaginer qu'il y ait une coalition justement saoudienne, israélienne face à l'Iran et face à l'administration américaine? Je pense que oui, et il faut pas parler avec ces termes, parce que finalement on est tous dans la même place, c'est-à-dire que Israël et les pays arabes, finalement l'intérêt de tout, c'est de ne permettre jamais à l'Iran de se doter de l'arme nucléaire, y compris de l'administration Biden. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a ceux qui veulent nous faire croire que finalement il vaut mieux un mauvais accord que rien du tout. Ce qu'on appelle l'opération a réussi mais le patient est mort. Pourquoi je dis ça? Parce que l'idée de l'accord nucléaire de 2015, qui était absolument désastreux, était fondée sur ce qu'on appelle une win-win situation. C'est-à-dire que d'un côté la levée de sanctions, d'autre côté l'arrêt du programme nucléaire de l'Iran. C'est pour cela par exemple que le ministre iranien Javad Zarif, le ministre des Affaires étrangères, a dit qu'après que Trump a quitté l'accord, que l'Iran n'acceptera jamais une situation de win-lose. C'est-à-dire que les sanctions restent, mais aussi les limitations. Alors quand vous parlez de win-lose, c'est intéressant parce que à l'époque, Benjamin Netanyahou allait frontalement face à l'administration Obama, un peu comme un tank Merkava 4. Est-ce que là, aujourd'hui, il n'y a pas un retour du boomerang avec l'administration Biden qui est une sorte d'Obama 3? Écoutez, moi je ne propose pas de répéter les erreurs de l'histoire. Pourquoi je dis win-lose? Parce que en fait je ne sais même pas pourquoi on continuait de faire semblant comme si l'objectif de l'accord était de préventer l'Iran de se doter de l'arme nucléaire. C'était certainement pas le cas. Et l'objectif était de détourner le regard de l'Occident alors que l'Iran continue de développer de l'arme nucléaire clandestinement. Et puis, vous savez, c'est incroyable parce que on voit que pour éviter une autre intervention militaire au Moyen-Orient, on choisit pas moins de l'apaisement.
Et ça, et soyons honnêtes, c'est plutôt un placebo qu'un vrai médicament. C'est-à-dire que les inspections sont très limitées. Les sites militaires, y compris le site, celui à Parachin, sont hors des questions. Et les sites non déclarés sont hors des questions. Et l'Iran peut très bien refuser les demandes de l'Agence internationale de l'énergie atomique d'inspecter tout cela. Les dépôts que notre renseignement a trouvés à Téhéran et ailleurs, qui contiennent des centaines de tonnes d'équipements militaires, tout cela, on ne veut pas voir. Hein? Don't ask, don't tell. Et en tant qu'Israël, on ne peut jamais accepter ce genre de proposition. Merci. Merci Roy Issachar. Tout un programme. Vous reviendrez parce que peut-être, une fois que vous aurez des réponses, à ce propos, vous avez commencé à recevoir des réponses du Congrès ? Pas encore, mais on va faire pression un peu sur cette question et on va y arriver. Dès que vous avez des réponses, vous reviendrez sur ce plateau, vous vous engagez ? Je vous engage. Merci. Merci à Roy Issachar du mouvement des Bitronistim, les sécuritaires. Merci à vous, spécialiste des questions sécuritaires internationales. Merci beaucoup.